Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Mon nom est Raymond Villeneuve, je suis le directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité et je suis vraiment très heureux et très fier d'animer aujourd'hui le lancement de notre formation sur les pères et la périnatalité. On est vraiment ravis. Il y a plus de 170 personnes qui sont inscrites à l'événement. C'est vraiment génial. Je pense que ça témoigne vraiment de votre intérêt pour ce sujet-là. Merci d'être là. Ça nous touche là, vraiment du fond du cœur. Mes amis de la recherche, Diane Dubois et Carl Lacharité, m'ont appris que le premier prédicteur de l'engagement paternel à long terme, c'est l'engagement paternel précoce. Ils m'ont appris également que le premier prédicteur d'une bonne coparentalité à long terme, c'est une bonne coparentalité précoce. Alors, c'est pour ces raisons-là que le ministère de la Famille a décidé de soutenir financièrement le RVP pour créer une formation sur les pères et la périnatalité. La formation est destinée au personnel intervenant du milieu communautaire et du réseau de la santé et des services sociaux. Alors, comme c'est le ministère de la Famille là, qui a soutenu financièrement le projet, on va tout d'abord donner la parole à la ministre de la Famille. Elle devait être présente à l'événement, mais comme vous le savez, on a dû reporter le lancement de la formation étant donné le contexte actuel de négociation avec le secteur public. Et donc, Madame Roy ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais elle nous a transmis une très belle capsule vidéo qu'on va lancer immédiatement. Alors, on y va. Bonjour, je suis très heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui en ce jour de grand lancement. D'emblée, je remercie chaleureusement M. Raymond Villeneuve, directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité. Je le remercie pour son travail, pour sa passion. De plus en plus de papas veulent s'impliquer dans la vie de leurs tout-petits et se posent des questions. Vous recevez aujourd'hui une formation qui vise à répondre aux questions et à mieux outiller nos nouveaux papas. C'est une première action déployée à l'échelle nationale et j'en suis d'ailleurs très fière. Il est primordial de pouvoir tous ensemble reconnaître et souligner le rôle des pères à toutes les étapes du développement de nos tout-petits, incluant la période prénatale. Je profite donc de l'occasion pour féliciter toute l'équipe du regroupement pour la valorisation de la paternité. Je sais à quel point votre travail est précieux. Je remercie également toutes les personnes dans la salle pour votre mobilisation, pour tout ce que vous faites pour les nouveaux papas. S'il est vrai qu'il faut tout un village pour soutenir un enfant, alors chaque geste d'affection et chaque acte d'engagement que vous portez joue un rôle essentiel dans l'épanouissement de nos tout-petits. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent lancement. Merci, Madame la ministre. Madame la ministre Roy a vraiment à cœur, excusez-moi, l'engagement des pères, la coparentalité. C'est vraiment un sujet qui est important pour elle et son vidéo, je pense, en témoigne éloquemment. On est très content. Je vais vous partager quelques petits chiffres rapidement. On a tenu des ateliers d'appropriation pilote dans les derniers mois. Il y a 4 groupes tests qui ont été faits là, suite à la formation. Et il y avait des questionnaires d'évaluation de la formation qui ont été transmis aux personnes participantes. Et vous allez voir, les résultats sont vraiment très bons. Nous avons 100% des personnes répondantes qui étaient d'accord pour dire que la formation était bien structurée et qu'elle a maintenu leur intérêt. On avait aussi 97% des personnes répondantes qui étaient d'accord pour dire que l'atelier a permis de renforcer l'appropriation des contenus présentés en ligne. Et finalement, 100% des personnes répondantes nous ont dit qu'elles recommanderaient cette formation à leurs collègues. Alors, ces résultats-là nous réjouissent.
Il y a eu un travail immense qui a été fait là, pour préparer cette formation-là, mais déjà, les gens qui ont participé du groupe test ont vraiment répondu là, favorablement là, à notre questionnaire d'évaluation. Donc, c'est vraiment de très bon augure pour la suite des choses. Je suis très content maintenant de vous présenter une deuxième capsule vidéo parce qu'il y a un deuxième ministère aussi qui est partenaire de ce projet-là. Donc, nous allons maintenant entendre le ministre des Services sociaux, M. Lionel Carman, qui va nous dire quelques mots. Alors, on y va. Bonjour à tous. Je me permets de saluer tous les gens présents aujourd'hui afin d'assister au lancement de cette nouvelle formation en ligne sur les pères et la périnatalité, destinée aux gens intervenant dans le milieu communautaire ainsi que dans tout le réseau de la santé et des services sociaux. Je me réjouis que cette formation puisse être accessible au plus grand nombre de gens possible, en ligne ou en mode hybride. Vous savez, lors de la venue d'un enfant, le rôle de la mère prend toute la place, alors que celui du père est souvent mis à l'arrière-plan. C'est une raison majeure pour laquelle une formation qui aborde le rôle du père et qui met l'accent sur l'importance de leur présence et de leur implication tout au long de la période périnatale est plus que bienvenue. Merci pour tout le travail que vous faites. Merci également au regroupement pour la valorisation de la paternité, à Raymond Villeneuve ainsi que toute son équipe pour ce magnifique projet que vous lancez aujourd'hui. C'est quelque chose de très important pour moi. Bravo et bonne journée. Merci, Monsieur le ministre. Le ministre des Services sociaux a vraiment un intérêt sincère dans la périnatalité. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important pour lui et je pense que l'émotion qui est présente dans le vidéo en témoigne éloquemment. Et ce que je suis très content de vous annoncer aujourd'hui, c'est que notre formation en ligne va être disponible, bien sûr, sur le site du regroupement pour la valorisation de la paternité. On va vous donner l'adresse un petit peu plus tard. Mais bientôt, elle va être également disponible sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux sur la plateforme de l'ENA. Donc, la formation va être disponible pour tout le personnel intervenant du réseau de la santé et des services sociaux. Et ça, pour nous, là, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement apprécié. Donc, cette formation-là, on espère qu'elle va rejoindre beaucoup de gens du milieu communautaire et du réseau de la santé et des services sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formation-là? Donc, la formation a été créée par le RVP sous la direction scientifique de Carl Lacharité, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a été réalisée, produite en collaboration avec la TELUC et financée, comme on l'a déjà dit, par le ministère de la Famille. Le comité de pilotage du projet, et ça, on était chanceux de pouvoir compter sur la collaboration de plusieurs partenaires. Donc, notre comité de pilotage était composé de personnes représentantes de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec, de la Fondation Holo, de Coopère, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal, du ministère de la Famille et du RVP. Donc, c'est toutes ces expertises croisées-là qui ont fait en sorte qu'on arrive avec un produit qui, on l'espère, va répondre à vos besoins. Qui on vise, donc, comme je l'ai déjà dit, le milieu communautaire, mais aussi les intervenantes du réseau de la santé et des services sociaux. La formation va être composée de 2 volets. Donc, il y a le premier volet, c'est une formation en ligne d'une durée d'à peu près 3 heures. On va y revenir en détail un petit peu plus tard. Et il y a un deuxième volet qui est un atelier d'approfondissement, d'appropriation de 3 heures pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite faire avec cette formation-là en ligne? On souhaite tout d'abord, dans le fond, sensibiliser le personnel intervenant au vécu des pères, aux réalités propres des pères. On veut leur permettre d'acquérir des connaissances sur ce vécu-là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est quoi la couleur de ce vécu-là pendant toute la période périnatale? Et dans le fond, on souhaite aussi que les intervenants aient des meilleures stratégies pour adapter leurs pratiques aux réalités des pères en période périnatale. Et on souhaite aussi, finalement, qu'ils aient accès à des contenus additionnels, des outils, des ressources, la littérature, s'ils souhaitent creuser davantage ce beau sujet-là.
Quant à l'atelier d'approfondissement, bien, ses objectifs, c'est de renforcer les apprentissages qui ont été faits lors de la formation en ligne. C'est aussi d'identifier des pistes d'action concrètes que les intervenantes vont pouvoir mettre en œuvre quand ils vont retourner dans leur milieu de pratique. Et finalement, dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est que les gens développent leur réflexe paternité, qui adaptent leurs pratiques, leurs grands gestes comme les petits gestes aux réalités des pères, pour faire en sorte que le père se sente vraiment pleinement à sa place, pleinement participant, pleinement soutenu dans son processus de devenir père et dans sa vie là, de nouveau père. Alors, c'est ça en gros la formation. Mais pour le moment, bien sûr, c'est un petit peu abstrait, là. C'est tous des concepts, c'est tous des mots, ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur le site web, sur le microsite, pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce que c'est cette formation-là. Alors, vous voyez la page d'accueil du microsite qui est déjà en ligne là, sur le site du RVP. Et c'est Nathalie Jalabert, la coordonnatrice du projet, la chargée de projet, qui va nous aider à naviguer sur le site. En passant, je veux vraiment tirer un coup de chapeau à Nathalie qui a fait un travail gigantesque pour réaliser cette formation-là. Alors Nathalie, vous ne la voyez pas, mais d'après moi, elle est pas mal en train de rougir, en train de naviguer sur le site web, mais il faut vraiment, vraiment lui tirer un coup de chapeau. C'est une contribution absolument là, exceptionnelle qu'elle a eue dans ce projet-là. Alors, donc, Nathalie, on commence. Nous sommes sur la page d'accueil du site web. Et ce qu'on va faire tout d'abord, on va regarder la table des matières qui est à gauche pour que vous puissiez avoir un peu une idée de qu'est-ce qui est présent dans ce micro-site-là. Donc, vous voyez, il y a un petit mot de bienvenue. Ensuite, on a une petite section d'introduction. Dans cette section-là, il y a des contenus préalables. Avant d'aller dans les modules comme tel de la formation, il y a des connaissances qui, on pense, sont nécessaires pour bien pouvoir là, profiter des contenus de formation. La formation, après ça, à proprement parler, est divisée en 4 modules. Il y a un premier module qui est de la conception à l'accouchement. Il y a un deuxième module sur l'accouchement. Il y a un troisième module qui est sur la première année de vie de l'enfant. Et finalement, il y a un quatrième module sur l'adaptation des pratiques aux réalités paternelles. À la fin de chacun des modules, il y a un petit questionnaire d'auto-évaluation, un petit quiz. Puis on va rentrer dans une section tantôt, là, on va le voir en détail. Mais donc, c'est ça. Donc, des connaissances préalables, 4 modules, comme on vient d'en parler. Et vous trouvez aussi dans le menu à gauche un petit lien avec les ateliers d'approfondissement. Si vous souhaitez vous inscrire aux ateliers d'approfondissement après avoir suivi la formation, bien, vous pouvez aller sur cette page-là. Vous avez de l'information sur les ateliers et surtout, en bas, il y a un petit bouton sur lequel vous pouvez pour vous inscrire à l'activité. Il y a déjà une 50aine de personnes qui sont inscrites pour les activités de l'année prochaine. Donc, n'attendez pas trop. Il y a vraiment un énorme intérêt là, pour cette formation-là. Et finalement, vous pouvez voir là, dans la table des matières à gauche, vous voyez aussi une magnifique section pour aller plus loin dans laquelle il y a plein de contenus différents. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dans certaines sections du site web pour que vous puissiez là, apprécier tout le travail qui a été réalisé. Alors, tout d'abord, on s'en va dans la section Introduction. Alors, comme je le disais tantôt, il y a des connaissances préalables à consulter avant de commencer la formation. Il y a 5 super belles petites fiches synthèses qui ont été faites. Puis on le sait, là, les intervenants, là, souvent vous nous demandez, on veut des outils, on veut des outils. Et bien dans ce site-là, il y a plein d'outils pour vous, bien ramassés, bien synthétisés. Vous allez voir, là, d'après moi, ça va vraiment répondre à votre besoin. Donc 5 fiches. Une fiche, pourquoi parler des pères lors de la période périnatale? Hein? Pourquoi on fait tout ça? Deuxième fiche sur les bénéfices de l'engagement paternel précoce. Troisième fiche qu'on va ouvrir pour vous donner un petit peu une idée sur les bénéfices d'une bonne collaboration coparentale lors de la période périnatale. Donc, vous voyez, donc c'est un exemple de petites fiches, sont toutes un peu sur ce modèle-là.
Donc, des connaissances synthèse, bien ramassées, claires, nettes, précises, des belles photos chaleureuses. Et ça, c'est tous des fichiers PDF que vous allez pouvoir télécharger sur vos ordinateurs et réutiliser lorsque vous le souhaiterez. On a une fiche sur les défis de l'inclusion des pères dans les services en périnatalité. On va aller faire un petit tour aussi dans la fiche. Vous voyez, hein, c'est simple, clair, précis, pas de texte continu, des points de forme très, très bien identifiés. Donc, vous allez avoir accès à tous ces outils-là vont être disponibles là, pour vous soutenir dans votre pratique. Et finalement, une 5e fiche sur les besoins des pères lors de la période périnatale. Donc, 5 petites fiches qui vont vous préparer après ça, donc, à aller dans les différents modules de la formation. On aurait voulu tout vous montrer aujourd'hui. On est très fiers de tous les vidéos, tous les outils qui ont été faits, mais bien sûr, il faut se limiter dans le temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un des modules. Alors, on va aller dans le module 3, le module de la première année de vie de l'enfant. Puis, dans le fond, chacun des modules est structuré de la même façon. Fait que c'est pour ça que si on vous en présente un, ça va vous donner une bonne idée là, de l'ensemble des modules. Ce qu'on s'est dit, c'est que s'il était vraiment intéressant d'avoir des perspectives croisées sur chacune des périodes, sur chacun des sujets abordés dans les modules. Alors, dans chacun des modules, on a une capsule vidéo d'une personne experte. Donc, on a différents experts qui viennent nous parler de chacun de ces sujets-là. Après ça, on a une capsule vidéo avec des intervenants, intervenantes qui nous parlent de leur expérience terrain avec les pères lors de la période périnatale. Et finalement, on a des paroles de pères. On a tenu à ce que les pères soient au centre aussi de cette formation-là. Donc, dans chacun des modules, on a des personnes expertes, on a des intervenants terrain et on a aussi des pères. Et toute la formation est basée autour de ces paroles-là. Et ce qui est très chouette, pour chacun des modules, on a une petite fiche synthèse. Nathalie va nous montrer la petite fiche synthèse, le petit aide-mémoire du module 3, qui résume, dans le fond, l'essentiel des connaissances qui sont présentes dans le module. Encore là, de façon très ramassée, synthétisée, facile d'accès, et petit outil PDF que vous pouvez télécharger et amener sur votre ordi. Donc, pour chacun des modules, donc c'est toujours un petit peu là, la même structure qui va revenir. Alors, si on revient, si on descend dans la page, on va aller voir les vidéos. Vous voyez, là, on a la vidéo du module 3, c'est Guadalupe Puntes Newman, qui est interviewée par Carla Charité, qui nous parle justement des enjeux particuliers que le père rencontre dans la première année de la vie de son enfant. C'est une conversation d'une dizaine de minutes. Guadalupe est toujours passionnante, intéressante, pertinente, et c'est comme ça pour chacun des 4 modules. Donc, on commence le module avec une vidéo d'expert. Et tout au long de la page, vous avez les différents contenus qui sont aussi présents dans l'aide-mémoire. Donc, c'est très accessible. Vous pouvez rapidement aller à ces différents contenus-là. Si on continue, donc, on a encore du contenu qui est présent et on arrive donc à la 2e capsule, la capsule des expériences terrain. Ça, c'est très chouette. Hein? On a 3 personnes intervenantes du milieu communautaire, 3 du réseau de la santé qui nous parlent justement des enjeux liés au soutien des pères en période périnatale. C'est très chouette, c'est très dynamique. Donc, c'est des intervenants du terrain qui nous parlent vraiment avec leur cœur de qu'est-ce qui est important pour eux là, quand ils interviennent auprès des pères en période périnatale. Et voilà, donc ça, c'est au niveau des intervenants. On a des petites, c'est chouette, par exemple, là, ici dans la page, on a des exemples de pratiques gagnantes, petite fiche ramassée, punchée, qui va direct au point. Donc, vous voyez, là, c'est très facile à consulter, c'est très facile d'accès, c'est très direct. Et on pense vraiment là, que c'est des connaissances qui vont vous servir là, dans la poursuite de votre parcours. Et finalement, si on continue, on arrive aux vidéos de pères. Hein, on vous l'a dit, on voulait vraiment que les pères soient au cœur de toute la formation. En haut, on a quelques belles petites citations de nos papas, de nos futurs pères et nouveaux pères qui ont accepté de participer à la formation. Et c'est vraiment chouette. Jusqu'à maintenant, les gens qui ont participé aux formations pilotes
nous ont vraiment dit qu'ils ont beaucoup aimé les capsules des pairs parce que ça, c'est des vrais pairs, c'est la vraie vie et tous les gens nous ont dit qu'ils trouvaient vraiment, vraiment intéressant. On a fait ça sous forme de table ronde, un petit peu comme dans une rencontre prénatale. Et donc, les pères sont autour de la table et parlent de leur expérience, échangent. Et c'est Mardoché Mertillus là, qui anime des rencontres pour les pères depuis des années, qui anime ces beaux groupes de papas-là. Donc, voilà. Donc, pour chacun des modules, on a ces 3 capsules vidéo-là. Donc, ça veut dire qu'on a 12 capsules vidéo au total qui sont présentes avec des contenus, avec un aide-mémoire pour chacun des modules qui sont là. Et pour s'assurer que vous avez bien retenu les contenus, ben, on a un petit questionnaire d'auto-évaluation. Nathalie va cliquer dessus. Et c'est un petit quiz qui ne devrait pas être trop difficile, comme vous êtes tous des personnes impliquées, attentifs lors d'une formation. Et donc, vous cliquez, il y a des vrais ou faux, il y a des choix de réponses. Puis comme ça, c'est dynamique, c'est un peu comme un petit jeu, mais ça vous permet aussi de vérifier l'acquisition de vos connaissances. Et quand vous avez complété donc les 5 réponses, bien, vous allez avoir votre résultat qui va apparaître. Là, vous voyez, là, bientôt, c'est ce qu'on va voir. Donc, on va voir le résultat de Nathalie et déception. Nathalie, elle a 20%. On est un peu déçus, Nathalie, mais je blague, bien entendu. Nathalie a choisi, en fait, les premières réponses à chacune des questions pour pas qu'on vous donne toutes les réponses d'avance. Parce que je suis absolument convaincu que Nathalie maîtrise et connaît ce site-là absolument par cœur. Donc, ben voilà, donc ça, c'était la structure de chacun des modules. Donc, vous avez vraiment là, des beaux moments à écouter les personnes expertes, les intervenants, les pairs. Il y a les petits outils aussi que vous pouvez utiliser pour vous souvenir là, de qu'est-ce qui était vraiment les choses les plus importantes. Et ce qu'on est super content aussi, c'est que dans le microsite, il y a une magnifique section pour aller plus loin. Il y a eu beaucoup de travail qui a été mis là-dessus aussi pour que vous puissiez avoir accès à des outils, des informations, des connaissances complémentaires. On a par exemple les formations du papa, le lien avec la formation Intervenir auprès des hommes, si vous voulez aller plus loin au niveau de vos connaissances. Il y a aussi plein de petits outils d'animation qui sont présents avec des liens Internet qui sont là aussi. Donc, si vous voulez aller plus loin, avoir des outils pour compléter, là, pour vous soutenir davantage dans l'adaptation des pratiques, il y a plein d'outils qui sont présents. On a aussi des beaux documents audiovisuels auxquels vous pouvez avoir accès. Donc, encore là, plein de liens qui fonctionnent, qui sont à jour. Donc, vous pouvez vraiment là, vous contenter de ce côté-là, si on peut dire. Et on a aussi donc des articles, quelques textes aussi. On n'a pas mis plein, on ne voulait pas vous bombarder, mais quelques textes là, bien importants au niveau du sujet là, des pères et de la périnatalité. Et finalement, une liste de ressources qui sont dédiées là, spécifiquement aux pères. Et en terminant, il est important pour moi de vous informer aussi que dans la section plus loin, il y a eu un beau travail de fait aussi pour tout réunir ces informations-là dans un fichier PDF qui contient toutes les références dans ce seul fichier-là. Donc, vous pourrez aller sur le site pour cliquer sur les liens ou vous pouvez aller sur le PDF là, que Nathalie va vous montrer et tous les liens sont aussi dans ce document-là. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on a tout fait pour que ces connaissances-là, ces informations-là soient le plus accessibles possible, soient le plus agréables à consulter et qu'elles puissent, dans le fond, vous soutenir là, le mieux possible là, dans votre adaptation de vos pratiques aux réalités des pairs. Alors, écoutez, on a essayé de vous faire un tour de table, un tour d'horizon de ce site-là. Donc, c'est un petit peu à ça que ça ressemble. Donc, comme on le disait, il est disponible dès maintenant sur le site du RVP, bientôt sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux, sur la plateforme de l'ENA. Alors, voilà, c'était ça pour notre petit tour du microsite. Et là, avant de vous présenter des vidéos, je vais juste vous dire un tout petit mot sur les ateliers d'approfondissement. Parce qu'on disait, c'est intéressant de regarder des formations, à regarder des outils devant notre ordi, mais c'est chouette aussi d'échanger
avec d'autres personnels intervenants pour s'assurer que les connaissances sont bien appropriées puis ça soutient là, notre désir d'aller plus loin dans l'adaptation des pratiques. Ce qui fait que, donc, il va y avoir des ateliers d'approfondissement. En fait, un atelier d'approfondissement qui va être disponible, un pour le milieu communautaire et un pour le personnel intervenant également du réseau de la santé et des services sociaux. C'est des petits ateliers d'une durée de 3 heures. Vous pouvez vous inscrire là, en cliquant sur le lien dont on a parlé tantôt. Et ces ateliers-là sont animés par deux employés du RVP, Mathilde Pointu, qui travaille avec nous et qui a aussi une formation de sage-femme, et Mardoché Mertilus, qui est agent de liaison formateur au RVP, mais qui donne des rencontres prénatales pour les pères depuis de très nombreuses années. Et comme on le disait au début, on a fait des ateliers tests pour voir s'ils fonctionnaient bien, nos petits ateliers, et la réponse a été très, très favorable. Alors, c'est ça donc, la formation en ligne. On vient de vous présenter le site. Après ça, les ateliers d'approfondissement auxquels vous allez pouvoir vous inscrire. Et on espère, dans le fond, que ces deux morceaux-là, ces deux volets-là, vont vous amener des connaissances et vont vous donner le goût d'aller plus loin dans l'adaptation de vos pratiques. Alors ça, c'était le bout d'informations pratiques, là. J'espère avoir été le plus clair possible là, pour ne pas vous avoir bombardé de plein d'informations. Ce qu'on espérait, c'était vous donner le goût d'aller sur notre site. Et pour vous donner un petit peu plus le goût d'aller sur notre site, eh bien, on va vous présenter 2 extraits vidéo de la formation. Alors, tout d'abord, on va vous montrer un extrait vidéo de 1 minute 51 d'une des capsules pour les intervenants, juste pour vous titiller un petit peu. Alors, on y va pour la capsule vidéo pour les intervenants. De m'assurer qu'ils sont aussi présents puis qu'ils ont autant que les services sont autant pour eux que pour les mères. Puis ça, je pense que c'est des réflexes qu'on doit s'imposer comme intervenants. Comment j'adapte ma pratique, en fait, quand je suis avec les papas. En fait, c'est tout le contact avec eux. Ils sont dans un groupe, c'est prendre le temps de leur adresser la parole. Toujours les inclure, leur poser des questions, voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. De permettre à ces papas-là de s'exprimer sur comment est-ce qu'ils vivent la grossesse, que ce soit un enfant qui était voulu ou pas voulu, et comment est-ce qu'il se perçoit comme père. Il faut vraiment y aller avec un non-jugement le plus absolu possible, en accueillant tous les papas dans tout ce qu'ils peuvent amener, dans les questions les plus basiques comme les plus complexes. J'essaie de les observer, d'entrer en contact avec eux, puis quand je décèle des forces, de vraiment les souligner. Moi, par exemple, une stratégie gagnante à titre personnel, j'ai pas d'enfant. Et au début, j'étais mal par rapport à ça, parce que je me sentais pas légitime d'intervenir auprès des gars. J'ai pas d'enfant. Et en fait, c'est l'inverse. Maintenant, je m'en sers. C'est comme, mais moi, j'ai pas d'enfant, là. L'expert de la paternité, c'est pas moi, là. C'est vous. C'est le groupe, c'est toi. Puis on revient au groupe de pairs qui fait de la transmission horizontale entre eux. Je pense que quand on est une bonne intervenante, c'est parce qu'on a le goût de travailler avec les pairs. Si dans notre savoir-être, si on a des conflits intérieurs à ce niveau-là, on n'est peut-être pas la bonne personne pour être dans un dossier de paternité. Alors, vous voyez, c'est un petit avant-goût des capsules. Là, vous voyez la sincérité, la justesse des témoignages. Donc, c'est vraiment des intervenants qui sont sur le terrain. Puis, je pense que ça va être inspirant d'aller écouter là, ces capsules vidéo-là. Alors, et parlant d'inspiration, on va maintenant écouter un extrait d'une des capsules vidéo de témoignages de pères dans le cadre là, de la table ronde là, qui est animée par Mardoché. Alors, on y va. J'aimerais ça, si vous auriez un conseil à donner à Wilfrid par rapport à l'accouchement, ce serait quoi? Comme je disais tantôt, faites-vous confiance. Vous avez en dedans de vous la force de faire ça, puis l'équipe que vous allez avoir, peu importe laquelle elle va être, là, c'est tout du monde qui veut le bien puis que ça se passe bien. Là. Mm-hmm. Beaucoup de papas, des fois, sont dans le stress puis oublient comment ça s'est passé. Fait qu'essayer de respirer, de vivre le moment présent, puis on peut essayer de se préparer comme on veut, mais à la fin de la journée, on ne sait pas ce qui nous attend. Fait que profitez-en, c'est une belle expérience.
Là, ça va être la première fois. Fait que vis-les intensément, puis profite-en. Là, Ah oui, puis permets-toi de prendre ta place. Là. Ben oui. Permets-toi de vivre tes émotions. Parce que en tant qu'homme, on se donne pas cette chance-là souvent, dans une salle d'accouchement. Mais permets-toi de vivre tes émotions. Tu as le droit d'être content. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'être excité. T'sais. Toi aussi, tu vis cette grossesse-là. Tu fais pas l'acte de l'accouchement, mais tu vis la grossesse aussi. So, permets-toi de vivre ces émotions. Merci pour les sages conseils, puis ils vont être appliqués. Wow! Écoutez, c'est vraiment le fun. C'est drôle, quand on fait des groupes puis on sépare les pères et les mères nous disent toujours on aimerait ça être là. On se demande ce que les pères disent entre eux. Ben là, vous avez la chance d'entrer dans l'intimité de ces pères-là qui nous racontent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils pensent vivre, leur anxiété, leurs peurs, leurs espoirs. Alors, c'est très riche parce que c'est vraiment de la vraie parole de vrais papas. Alors, merci à tous ces gens-là qui ont participé là, à toutes les vidéos. Là, c'est vraiment là, extrêmement précieux. Alors, écoutez, on va passer maintenant à la partie table ronde du lancement. Donc, on a la chance d'avoir avec nous 4 personnes passionnées de périnatalité, 4 personnes allumées, 4 personnes intarissables sur le sujet de la périnatalité. Donc, on a Julie Deschamps qui est avec nous du ministère de la Santé et des Services sociaux. Bonjour Julie. Bon, oui, vas-y. Bonjour, désolé, j'avais coupé mon micro. Désolé. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ah, c'est un classique. Après 3 ans de pandémie, il y a toujours quelqu'un qui coupe son micro. Alors, bonjour Félicia, merci d'être là, donc de la Direction régionale de la santé publique de Montréal. Merci d'être là. Allô Raymond, merci beaucoup. Super. On a aussi Thomas Henry, donc coordonnateur chez Copère. Salut Thomas. Salut Raymond, bonjour tout le monde. Et finalement, Farah Datus, qui est chef de service au SUS Centre-Ouest de l'île de Montréal, donc qui supervise vraiment une équipe d'intervention en période périnatale. Merci beaucoup, Farah, d'être avec nous. Un plaisir. Ben écoutez, moi, je suis très content d'être avec vous. Hein. Ça fait presque 2 ans que ce projet-là, qu'on travaille sur ce projet-là. Finalement, on arrive au lancement. On va lancer cette formation-là dans l'espace public. Et j'aimerais ça, dans le fond, on va discuter ensemble pour voir c'est quoi l'importance de ce projet-là, c'est quoi ses retombées, c'est quoi ses bénéfices pour les intervenants, pour les familles. Alors, c'est des questions dans ce sens-là qu'on va aborder là, tout le monde ensemble. Alors, si vous permettez, on va commencer. Alors, Julie, hein, tu as fait partie même du comité de supervision de la formation, donc tu connais très, très bien ce projet-là. Tu es maintenant, on est chanceux, tu es notre répondante paternité en matière de périnatalité au ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, peux-tu nous dire, Julie, c'est quoi l'importance de cette initiative-là pour le ministère de la Santé et des Services sociaux? Bien, certainement, Raymond. Donc, c'est sûr, quand on parle de périnatalité, de naissance, c'est là c'est important de considérer la famille comme un tout. Donc, tous les gens de la famille sont impliqués. Donc, la mère, le père, l'autre parent. Devenir un parent, c'est un apprentissage en continu. Le parent doit apprendre à connaître son enfant et la même chose pour l'enfant aussi, doit apprendre à connaître ses parents. Puis pour favoriser tous ces apprentissages-là de part et d'autre, les parents, les futurs parents doivent être impliqués directement à tout moment dans tous les aspects de la vie de leur enfant et le plus souvent possible. Donc, c'est sûr que en gardant ça en tête, la cellule familiale va être très importante tout au long des soins, des services qu'on reçoit là, quand on entre dans le réseau de la santé. Et ça, pendant la grossesse, l'accouchement et après la naissance. Puis, ça va être important que le père ait sa place de l'impliquer à ces différentes étapes-là. Et c'est beaucoup ça que vient faire la formation. Tu l'as présenté tantôt, les différentes sections de la formation. Donc, ça va aider les professionnels du communautaire ainsi que du réseau de la santé. Ça va les outiller à bonifier leurs pratiques pour accompagner les familles et les pères. Et ça, c'est vraiment important là, pour nous au ministère.
Ben, merci, je suis absolument ravi d'entendre tout ça. Puis je sais ta passion pour ce sujet-là, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que le ministère a cette passion-là aussi et trouve ça important. Alors, je suis ravi de Tout à t'entendre fait. dire tout cela. Merci beaucoup. Alors, on va aller maintenant à Félicia. Alors, toi, tu travailles pour la direction de la régionale de la santé publique de Montréal. Selon toi, en termes de santé publique, de quelle façon est-ce que cette formation-là va nous aider à répondre aux besoins des pères et des mères? Oui, donc d'un point de vue de santé publique, cette formation-là va favoriser la réponse aux besoins des pères, des mères et aussi des enfants, je dirais. Donc d'abord, parce que la formation apporte une reconnaissance des besoins des pères durant la période périnatale. Et ça va aider les personnes intervenantes à ensuite adapter les services aux besoins spécifiques des pères. Puis ça, c'est important parce qu'on sait que les pères ont des besoins spécifiques en période périnatale. Par exemple, ils vont avoir besoin d'être reconnus comme des parents à part entière, d'être soutenus dans leur réalité, d'être informés sur des sujets qui les intéressent ou qui les préoccupent. Les pères vont aussi avoir besoin de concret pour se préparer ou vont avoir besoin de trouver des repères, des modèles de paternité pour ensuite pouvoir définir quel genre de père eux-mêmes veulent devenir. Puis répondre aux besoins des pères, mais ça va aussi être bénéfique pour les mères en fait, puis les deux sont pas du tout en opposition. En fait, on veut autant des pères et des mères qui se portent bien, qui vont former de belles équipes et qui vont être disponibles pour leurs enfants. Par exemple, on sait que la santé mentale paternelle et la santé mentale maternelle sont liées. Et donc, soutenir le père a aussi le potentiel de venir réduire le stress, réduire la dépression maternelle. Et puis, ultimement, d'un point de vue de santé publique, on souhaite agir sur les facteurs en amont pour favoriser le développement de l'enfant, mais aussi la santé, le bien-être des parents. Et pour ça, on sait que l'inclusion des pères, c'est un ingrédient essentiel qui va venir soutenir l'engagement paternel, comme tu le nommais plus tôt, Raymond. C'est un facteur de protection qui a des avantages multiples pour l'enfant et éventuellement pour l'adulte que cet enfant-là va devenir. Donc, la formation a vraiment un potentiel là, de venir agir sur ce facteur en amont-là pour le bénéfice de nos enfants. Wow, quel beau résumé. Tu as comme fait une conférence de 30 minutes en 2 minutes 30 secondes. Là. Fait que c'est magnifique. Tu as vraiment pointé plein de choses extrêmement importantes, intéressantes. C'est vraiment apprécié là, de mettre ça en perspective aussi puis de dire qu'en termes de santé publique, c'est positif et bénéfique là, dans le fond pour tout le monde. Merci Félicia de ta fougue, de ton enthousiasme quand tu parles de ces questions-là. Alors, on irait maintenant à Farah. Toi, tu es gestionnaire d'une équipe d'intervenantes en périnatalité au CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Tu faisais aussi partie du comité qui a supervisé la production de la formation. Alors, d'après toi, à quel besoin du personnel intervenant est-ce que ça peut répondre, cette formation-là? Ben, en fait, les intervenants, souvent, ils vont demander j'ai pas assez d'outils, ou des fois, ça va être un manque de connaissances ou un manque peut-être de sécurité. En fait, ça va permettre aux intervenants, avec la formation, d'avoir un meilleur bagage pour accompagner les familles, surtout les pères, puis de les intégrer tout le long du parcours de la périnatalité. Donc, c'est juste de favoriser des connaissances, avoir une meilleure approche, puis une réponse différente aussi au papa. Magnifique, magnifique. Encore là, merci pour la belle synthèse. Mais on sait, c'est chouette parce que toi, tu es vraiment au quotidien avec une équipe de personnes qui interviennent là. Donc, tu sais c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur réalité. Alors, venant de toi, ça me touche vraiment beaucoup là, de pointer ces éléments-là. Puis j'aimerais rajouter également que sur le terrain, on a différents intervenants, différents professionnels. Donc, ça serait un rôle qui est c'est pas seulement les infirmières qui sont en périnatalité, mais on inclut les nutritionnistes qu'un parent peut rencontrer. Donc, tout le long de la grossesse, de l'accompagnement, même après l'accouchement, mais c'est un rôle qui est partagé avec tous les différents professionnels. Donc, de prendre la peine d'inclure les pères dans toutes les différentes étapes. Absolument, hein, c'est ça. Si on veut vraiment que la transformation souhaitée advienne, il faut que tout le monde soit mobilisé et qu'on soit comme cohérent dans nos actions. Il faut aller dans le même sens parce que si un service fait quelque chose, si un professionnel fait quelque chose, puis un autre fait autre chose, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Alors, ben merci de l'avoir ajouté. Là, c'est vraiment très important.
Alors, on va aller maintenant à Thomas. Donc, toi, tu es coordonnateur des services en périnatalité chez Coopère. Vous avez d'ailleurs un projet unique avec 3 intervenants à temps plein en périnatalité. C'est vraiment quelque chose qui est unique au Québec, quelque chose de très innovateur, très créatif, très intéressant. Alors, toi qui connais bien le milieu communautaire, en quel sens tu penses que cette formation-là peut être utile au personnel intervenant des organismes communautaires à famille, des centres de ressources périnatales? De quelle manière ça peut aider le personnel intervenant du milieu communautaire, une formation comme celle-là? Je pense que l'apport principal, puis il a été beaucoup dit, mais c'est qu'on parte avec des bases de connaissances communes, qu'on parte avec des outils, donc des pratiques, des savoir-faire communs. Et puis également, moi, la manière dont je le vois, c'est que ça va créer des postures communes. Ce qui fait qu'on sait que les pairs aujourd'hui, ils sont utilisateurs de plusieurs services, ou en tout cas, des fois, ils naviguent. Puis là, on s'assure que tout le personnel accueille les pairs exactement de la même manière. Ça, c'est un premier gros point que je trouve extrêmement important. Deuxièmement, Farah vient de le dire, en fait, c'est la question au niveau des intervenants du réseau de manière générale et donc du communautaire, développement ou renforcement du réflexe paternité, d'accord, de vraiment toujours penser au gars. Je sais, ça c'est ton mot-clé, je te vois sourire. Donc voilà, ça, je pense que c'est très important. Et je voulais aussi te faire un retour. Je pense que la forme de la formation est très intéressante, parce que le fait que ce soit très court, très synthétique, très bien découpé, ça va beaucoup répondre, nous, à nos besoins très précis, du fait qu'on a des fois, on se dégage un petit peu 1 heure de temps en temps, par-ci, par-là, bon, bah pouf, là, on peut se mettre dans la formation, aller chercher les outils, tout ça, bravo, la forme est géniale. Merci beaucoup, Thomas. Effectivement, on a vraiment pensé, on sait que les intervenants, vous n'avez pas de temps, vous êtes débordés, vous êtes hyper occupés, alors il faut aller direct au point, il ne faut pas faire de détour. On a vraiment essayé de travailler là, dans ce sens-là. Ben, merci beaucoup, Thomas. Je vais revenir maintenant à Julie. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a un dévoilement bientôt d'un prochain plan d'action en périnatalité et petite enfance là, pour le ministère. Alors, dans ce contexte-là, quels seraient les souhaits du ministère? Quelles retombées est-ce qu'on souhaite qu'une formation comme celle-là entraîne? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on souhaite qu'il se passe là, grâce à ça? Oui. Tu as des belles informations de ce qui s'en vient, bravo. Bon, je crois qu'on est plusieurs à attendre la venue là, de ce plan d'action-là, on le sait bien. Donc, j'en parlais tantôt, la famille comme un tout. C'est sûr que c'est un souhait qu'on a avec ce plan d'action-là qui arrivera prochainement. Donc, encore là, la famille comme un tout, donc l'importance du père, de l'autre parent. Puis c'est sûr qu'une des retombées qui va être souhaitée, ce serait que les soins, les services soient de plus en plus centrés sur la cellule familiale, donc que tous les membres de cette famille-là soient impliqués au niveau des soins, des services, puis que les professionnels qui accompagnent ces familles-là soient à l'aise de le faire et se sentent légitimes d'accompagner le père, l'autre parent, la mère. Il y a aussi le fait que, on l'a entendu, les professionnels ont des besoins pour avoir des outils. Farah le mentionnait tantôt. Donc, c'est sûr que cette formation-là, on veut qu'il y ait des retombées de formation, de développement professionnel. Puis le fait de l'avoir, de bientôt l'accueillir sur l'environnement numérique d'apprentissage, donc l'ENA, c'est sûr que ça va favoriser, ça va concrétiser le fait que les professionnels du réseau de la santé vont pouvoir faire cette formation-là dans leur cursus là, de développement professionnel. Donc, tout ça mis ensemble, c'est sûr qu'on s'attend à ce que les intervenants, les professionnels soient de plus en plus à l'aise d'impliquer là, tous les membres de la famille dans tout ça. Puis en même temps, ça découle aussi d'une recommandation qu'il y avait eu là, de la commission Laurent sur le fait que ce serait important de mettre sur pied une formation qui parle de l'importance de donner la place au père. Donc, tout ça mis ensemble, là, on espère que ça va être de belles retombées. Magnifique, magnifique. Puis je pense que c'est important de préciser aussi que cette formation-là, c'est une formation d'initiation. On n'a pas pu traiter tous les sujets parce qu'en 3 heures, vous pouvez bien comprendre qu'on n'a pas pu parler de tous les sujets, de tous les enjeux de santé mentale. C'est pas tous les sujets qui sont abordés. En fait, c'est vraiment de dire, c'est
comment est-ce qu'on peut développer l'approche paternité? Comment est-ce qu'on peut développer le réflexe paternité pour penser aux pères, intégrer les pères? Mais c'est sûr que peut-être dans les prochaines années, il y a peut-être d'autres projets qui pourront surgir pour traiter des sujets un petit peu plus spécialisés. Ben, merci beaucoup, Julie. Très intéressant de t'entendre. Maintenant, Farah, toi, sur le terrain, concrètement, ce serait quoi les retombées que tu souhaiterais pour une formation comme celle-là? En fait, c'est de maintenir ou de favoriser un meilleur engagement paternel tout le long du développement de l'enfant. Donc, on parle quand l'enfant est nouveau-né, qui arrive à 2 mois, 3 mois, dépendamment des jalons, mais que l'intégration ou d'aller chercher le parent, c'est tout le long du développement de l'enfant et non seulement pendant la grossesse ou l'accouchement immédiat, mais que ça persiste à travers le temps. Donc, un exemple que je pourrais donner concrètement, ça serait au niveau des plans d'intervention. Donc, quand les intervenants ont des plans d'intervention à mettre en place, ben, on voit apparaître le père aussi dedans. Donc, on inclut le père et la mère. Donc, moi, ce serait vraiment de maintenir un engagement paternel tout le long. Puis que le Tout à père fait. se sente aussi interpellé. Tu sais, c'est pas à cause qu'on le dit une fois, ah, comment ça va aujourd'hui, puis votre rôle, comment vous vous sentez? Non, 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 c'est tout le long. Donc, après 2 mois, après 4 mois, quand on parle d'introduction des aliments solides, bien, qu'on va valider aussi auprès du papa, qu'est-ce qu'il en pense, c'est quoi son idée par rapport à ça. Donc, l'engagement reste en continu. Oui, on avait Luc Ferlin, un intervenant chez nous, il disait qu'il ne faut pas que le dossier paternité soit un tiroir qu'on ouvre et qu'on referme. C'est pas un truc de dire, OK, une journée, on a fait le truc sa paternité et c'est réglé. L'idée, c'est vraiment, comme tu le dis si bien, qu'à chacune des étapes, que le père soit toujours là et qu'il ne soit pas un truc à part, mais qu'il fasse partie du cheminement de la famille. Tes exemples étaient vraiment là, super éloquents. Gros merci, Farah. Et toi maintenant, Thomas, qu'est-ce que tu souhaiterais, qu'est-ce que tu aimerais que cette formation-là entraîne comme retombée auprès des OCF qui travaillent en périnatalité, auprès des centres de ressources périnatales? Qu'est-ce qu'on aimerait que ça suscite, que ça développe, que ça entraîne? Ben, le plus gros souhait, c'est clairement l'harmonisation de la vision de toutes ces organisations-là. Je sais que on a tous des valeurs communes, mais qu'on puisse bien s'aligner, bien se parler, puis avoir une vision commune, ce qui permettrait une harmonisation des pratiques aussi de toutes ces organisations-là. La manière dont on le voit, on en a beaucoup discuté en équipe aussi de cette question-là, et pour nous, c'est vraiment, la formation, c'est vraiment le socle central de la belle rencontre et la belle collaboration du réseau Pater et du réseau Périnat. Voilà, on en est à cette rencontre. Ça fait longtemps qu'on se côtoie, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais là, c'est comme, OK, là, on va vraiment travailler beaucoup plus liés, beaucoup plus dans le même sens, puis ça va être chouette. On a hâte de voir ça. Ouais, puis c'est vraiment remarquable. Nous, on le voit dans notre colloque annuel, la Superconférence, il y a de plus en plus d'organismes en périnatalité. Dans les membres du RVP, il y a de plus en plus d'organismes en périnatalité. La collaboration, entre autres, avec le réseau des centres de ressources périnatales du Québec est de plus en plus serrée. Et on comprend, dans le fond, c'est que la périnatalité, c'est le début de tout. Hein, ça a l'air d'une évidence, mais il faut le dire, le redire, le redire, le répéter. C'est là que tout commence. C'est là que les bonnes habitudes ou les moins bonnes habitudes se prennent. Donc, plus on intervient tôt, dans le fond, plus on est gagnant. Puis, comme tu le dis, de plus en plus, les réseaux se rapprochent, les réseaux collaborent, paternité, périnatalité, les fils s'attachent. Fait que c'est très beau de voir toutes ces collaborations-là là, qui naissent. Effectivement, très bien dit, Thomas, merci beaucoup. J'irai maintenant à Félicia. On sait, Félicia, que tu as un intérêt particulier pour tout ce qui touche les rencontres prénatales. C'est vraiment un de tes sujets qui t'allume parce que tu es allumé par plein de choses. Alors, si on réfléchit à ça spécifiquement, de quelle façon est-ce que cette formation-là peut être utile à une infirmière qui donne des rencontres prénatales ou à différentes personnes intervenantes qui donnent des rencontres prénatales? Qu'est-ce que ça pourrait leur donner comment ça pourrait les aider à donner des rencontres prénatales plus inclusives des pères et de la coparentalité? Mais de plus en plus dans les services en périnatalité, on voit des recommandations qui clairement nomment l'inclusion, l'accompagnement des pères comme quelque chose de souhaité et ça n'exclut pas les rencontres prénatales.
Alors, il devient réellement pertinent là, de développer des outils, des méthodes pour soutenir l'application de ces recommandations-là dans la pratique. Donc, cette formation-là va assurément venir outiller les personnes qui animent les rencontres prénatales, d'abord à mieux comprendre l'expérience vécue par les pères, à connaître leurs besoins d'information, leurs préoccupations, leurs questionnements, pour ensuite être en mesure de donner la bonne information qui correspond à leurs besoins là, dans la période prénatale. Et ça va venir aussi les aider à identifier des pistes de solutions à des défis de la pratique auprès des pères qui sont assez répandus, comme par exemple le besoin de rejoindre les pères par les rencontres prénatales, le besoin de favoriser leur participation dans ces rencontres-là aussi. Donc, puis de façon plus macro, ben, c'est une formation qui va venir, qui a un grand pouvoir de sensibilisation. Donc, qui va venir rappeler l'importance justement de s'intéresser à inclure les pères dans les rencontres prénatales et expliquer pourquoi est-ce que c'est important. Wow! Encore là, magnifique synthèse. Je sais que je vous en demande beaucoup, hein? Je vous pose des grosses questions, puis je vous laisse 2 minutes pour répondre. Jusqu'à maintenant, vous êtes vraiment excellents. Vous avez joué le jeu les 4. Alors, on irait maintenant vers une dernière question que je vais poser à chacun d'entre vous sur les bénéfices pour les familles. Alors, Julie, si on pense maintenant aux familles, ce serait quoi pour toi les bénéfices attendus pour les mères, les pères, les enfants à la suite de cette offre de formation? Alors, qu'est-ce qu'on voudrait que ça apporte aux familles, cette formation-là? En fait, que les 2 parents se sentent importants pour le développement de leur enfant, que les 2 se sentent impliqués, se sentent légitimes de s'impliquer aussi auprès de leur enfant, qu'il y ait un certain partage de soins autour du bébé, de la tâche quotidienne, de la charge mentale, tout ça, là, c'est beaucoup d'actualité, mais que ça se concrétise vraiment là, chez les familles. Que les 2 parents créent aussi un lien d'attachement avec leur bébé, puis qu'ils soient à l'aise de le faire, de prendre leur place à leur façon. Une mère, un père, ça n'a pas la même façon de s'impliquer auprès de leur enfant, puis c'est bien correct comme ça. Puis que ça soit nommé, que ça soit clair entre les parents. Ça peut faciliter aussi la communication entre les parents, je crois, cette ouverture-là, cette écoute-là qu'il peut avoir entre les parents. Puis, toujours en ayant en tête, oui, il y a prendre soin du bébé, d'être attention à lui, mais aussi de se considérer en tant que couple, en tant que personne. Donc, tout ça mis ensemble, de vraiment favoriser les liens dans la famille et le bien-être des parents, du bébé dans tout ça. Oh, magnifique, magnifique. Écoute, très bien dit. Alors, Julie, on voit que c'est vraiment des choses qui sont importantes pour toi, là. Merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié, cette réponse-là. Et maintenant, toi, Farah, ça serait quoi les bénéfices souhaités pour les familles de ton territoire? On sait que vous autres, vous êtes beaucoup dans le parc extension et autour, donc un territoire qui est très multiculturel. Alors, ça serait quoi les bénéfices pour les familles de ton territoire que tu souhaiterais? Ben, en fait, on a tous des biais, où on peut avoir des idées préconçues quand on arrive ou on cogne à la porte d'une famille. C'est d'avoir aussi conscience des idées préconçues qu'on peut avoir, puis d'arrêter, puis de dire, OK, comment je peux, quand je rentre en communication, quand je rentre en lien avec cette famille-là qui arrive d'une culture qui soit différente, quelle approche que je dois mettre en place. Donc, avec la formation, ça va nous permettre d'avoir des outils, puis d'être sensible aussi par rapport à les familles qui sont issues d'une autre culture. Donc, en ayant des fois nos consciences ou en ayant conscience qu'on a des biais, bien, on s'arrête, puis on se dit, OK, c'est bon, oups, faut que je retrouve ma neutralité, puis que j'aille chercher, comment je peux aller chercher le papa. C'est pas à cause qu'un papa s'excuse ou un papa est pas présent, qui aime pas son bébé. Des fois, c'est juste peut-être au niveau culturel que s'il y a un autre intervenant qui arrive, il va s'excuser parce que peut-être que pour lui, c'est pas un réflexe. Mais un papa qui s'excuse, ça veut pas nécessairement dire qu'il est pas intéressé. Il faut savoir comment aller chercher, dépendamment de la culture qui vient. Ben, merci beaucoup. Puis c'est sûr que, comme je disais, notre formation, c'est une formation générale, d'initiation, on parle des pères en général, mais pour nous, on est absolument convaincus qu'il faudra aller plus loin pour justement, par exemple, les pères issus de l'immigration. Il y aurait vraiment des outils spécifiques, un travail spécifique à faire.
Puis écoutez, nous, on serait absolument ravis de poursuivre dans ce sens-là parce que c'est un des enjeux importants de notre société à l'heure actuelle. Puis merci de porter ça au sein de ton CIUS. Là. On sait que la question de la paternité, l'engagement des pères, c'est important. Alors, c'est important pour nous d'avoir des gens comme toi là, qui portent la cause aussi dans son établissement. Merci beaucoup, Non, Farah. on s'entend. Ah oui, c'est bon. J'allais rajouter un dernier point, mais je vais laisser la parole à mes collègues. OK. Vas-y, on te donne 30 secondes. Là. Tout le monde est d'accord pour donner 30 secondes à Farah? Non, mais en toute blague, je veux dire, oui, c'est sûr que dans mon secteur, c'est très multiculturel, mais un papa qui arrive de Trois-Rivières ou du Saguenay, là, ou qui arrive de la Belgique ou de l'Afrique, ça reste un papa. Donc, l'approche, on doit être sensible par rapport à un père, peu importe son origine. Écoute, c'est magnifique ce que tu viens de dire. C'est un 30 secondes vraiment bien utilisé. Merci beaucoup. Thomas, et toi, qu'est-ce que tu penses que cette démarche-là peut apporter aux pères spécifiquement? Alors, moi, je pense que l'apport principal pour les pères, c'est qu'on va réussir à créer des milieux qui sont inclusifs et accueillants pour eux et à tous les niveaux. Et moi, j'essaie toujours de voir un père qui aurait des cours prénataux dans le réseau de la santé, plus un service de relevail dans un CRP, plus des services dans un OCF, qui sentent que sa place est la même partout avec le même accueil. Et en faisant ça, on s'assure que le père, il est là, il est présent, et qu'éventuellement, il prenne conscience de l'ampleur de tout ce qu'il y a, ce sur quoi il faut qu'il se questionne, tout ce qu'il a à gérer émotionnellement, concrètement et tout ça. Et donc, on s'assure qu'il entame des démarches. Puis on l'a dit et répété là plusieurs fois, mais on sait que l'engagement paternel précoce, c'est une des clés de voûte d'une meilleure organisation, vie familiale, coparentalité, puis bien-être des pères, des mères, des enfants. Fait que c'est ça la base de base. Wow! Quelle synthèse, Thomas! Merci beaucoup. Écoute, c'est ça, si on pouvait être cohérent dans tous nos messages, dans toutes nos relations avec les pères, avec les couples, c'est ça qui est vraiment transformatif parce que si on dit un truc et un autre, les pères, ils viennent mêler. Est-ce que je suis important? Est-ce que je ne le suis pas? Mais si tout le monde, on leur dit qu'ils sont importants, il y a un rôle à jouer, je pense que ça peut être vraiment le moteur d'une puissante transformation sociale, puis beaucoup de bénéfices pour les pères également. Là. Merci Thomas. Félicia, au niveau de la coparentalité, je sais que c'est un sujet aussi qui t'intéresse beaucoup. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important d'envoyer ce message-là dès le départ, que c'est important dès la conception, dès la grossesse, que le couple soit vraiment une équipe, qui travaille en équipe? Pourquoi c'est important d'envoyer ce message-là là, dès le tout début de la grossesse? Ah là, il y a plusieurs raisons. Pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour le partage équitable des tâches et de la charge associée à prendre soin des enfants, pour protéger la santé mentale des parents, pour encourager les parents à se co-construire leur parentalité parce qu'ils peuvent se soutenir là-dedans, pour des parents qui se valorisent entre eux, qui s'écoutent, qui communiquent, pour l'effet bénéfique pour l'enfant aussi. Et puis j'ajouterais que le message de coparentalité, ça concorde avec ce que les pères pensent, puisque selon les sondages, on trouve que la majorité d'entre eux trouvent que c'est très important de faire équipe avec l'autre parent. Et finalement, je pense qu'il est important aussi d'envoyer le message de coparentalité haut et fort pour convaincre les pères que les services en périnatalité leur font une place et qu'ils les considèrent comme des parents à part entière, ayant un rôle principal dans la vie de leur enfant et de leur famille, au même titre que les mères. Wow! Écoutez, ça, c'est de la réponse, ça. Wow! Puis en plus, ça fait une magnifique conclusion à notre table ronde. Fait qu'écoutez, vous avez été là 4 invités absolument extraordinaires. Vous avez respecté le temps, vous avez été pertinent dans chacune de vos interventions. Moi, j'aurais continué pendant tout l'après-midi à jaser avec vous autres. C'est tellement plaisant. Mais c'est sûr qu'on va se retrouver, c'est sûr qu'on va faire d'autres choses parce que c'est vraiment un dossier qui prend son envol à l'heure actuelle. Alors, merci beaucoup, Julie, d'avoir été là. Un gros merci. Merci de l'invitation. Merci, Félicia, d'avoir été présente, toujours aussi enflammée, pertinente, concise. C'était magnifique. Gros merci, Félicia. Merci beaucoup. Toi aussi, Raymond, t'es enflammé.
Ben là, écoutez, avec du monde enflammé comme ça, on s'est enflammé, les 4, les 5. C'est super. Merci C'est toute Thomas une aussi, t'as journée. toujours ta... Ben oui, tout à fait. Écoutez, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, puis maintenant on lance ça dans l'univers, dans le cosmos. Ben merci Thomas d'avoir été là. Toi aussi, rigueur, précision, senti dans tes réponses, c'est super apprécié. Gros merci. Merci à toi, Raymond, puis bravo. Bravo à tout le monde. Merci beaucoup. Puis finalement, merci à toi, Farad, de nous parler aussi de ta réalité, de ce que vous vivez de façon aussi claire, de façon aussi imagée. C'est super précieux. Gros, gros, gros merci. Merci, merci. Puis comme j'avais dit dans une de nos rencontres, c'est une fierté collective. Merci. Ben, écoutez, donc, c'est ce qui met un terme à la table ronde. Il va juste rester une petite conclusion, donc, au lancement. Ben, écoutez, wow, hein? C'est vraiment tellement enthousiasmant, ce projet-là. Puis, comme vous avez pu le voir, c'est le travail de plein de gens, c'est le travail de toute une équipe de personnes pour qu'on soit arrivé là, à ce beau résultat-là. Je vais faire des remerciements qui sont absolument essentiels parce que c'est un projet colossal. Donc, Nathalie, qui a été la chargée de projet, qui a fait un travail extraordinaire, le financement du ministère de la Famille, le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a collaboré et qui va diffuser aussi la formation sur sa plateforme de l'ENA, l'Université de TELUC qui nous a été d'un support absolument extraordinaire, Carl Lacharité pour sa direction scientifique, toujours intelligente, brillante, sensible et pertinente, toutes les personnes qui ont participé aux capsules vidéo. On a parlé de Guadalupe Pontes Newman dans les experts. On avait aussi Christine Gervais, Erika Goupil, qui est sage-femme, nos 6 personnes intervenantes là, qui ont participé aux capsules. Vous allez voir, c'est super intéressant ce qu'ils ont à partager. Et finalement, les papas. Vous allez voir, sont vrais, sont sincères, sont touchants. C'est vraiment absolument juste. Puis ça nous recentre, ça nous focus de les entendre. Et merci aussi, évidemment, aux participants aux ateliers pilotes et à vous tous, là, tous et toutes qui étaient présents au lancement. On va vous mettre maintenant en bas de l'écran l'adresse web où vous pouvez là, aller. Donc, vous voyez, elle est un peu longue, fait qu'on va vous la laisser quelques temps. Mais rassurez-vous, premièrement, demain, on va vous envoyer, ou en tout cas bientôt, on va vous envoyer une infolettre avec toutes les informations pour avoir accès à la formation ou vous inscrire aux ateliers d'appropriation. Et aussi, sur la page d'accueil du site du RVP, il y a une petite boîte avec formation père et périnatalité. Vous cliquez là-dessus et vous allez avoir accès à tous les contenus. Donc, la formation est maintenant en ligne sur le site du RVP, bientôt en ligne sur le site du ministère également. Et vous pouvez dès maintenant vous inscrire là, donc aux ateliers d'appropriation. Alors, écoutez, c'est ça. En terminant, moi, tout ce que j'ai le goût de vous dire, c'est qu'on est vraiment dans un contexte d'opportunité pour tout le dossier des pères et de la périnatalité. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Bien sûr, le lancement de cette formation-là, mais aussi un plan d'action en périnatalité petite enfance du ministère de la Santé et des Services sociaux qui s'en vient bientôt. Et dans le projet de plan d'action, il y a vraiment des dispositions particulières qui s'intéressent au soutien à l'engagement paternel et à la coparentalité. Il y a aussi bientôt un plan d'action en santé bien-être des hommes qui s'en vient aussi, qui pourrait aussi donner du soutien à toutes ces actions-là. Il y a aussi un cadre de référence des rencontres prénatales qui s'en vient bientôt, qui pourrait aussi consolider toutes ces actions là, de valorisation de l'engagement paternel. Nous, on a toujours notre comité de travail national sur les pères et la périnatalité qui nous a aidés dans la campagne l'année passée pour la Semaine québécoise de la paternité, mais qui est toujours actif et qui va continuer sa mobilisation. Puis au cours des prochains mois, au cours de la prochaine année, il va y avoir d'autres activités de mobilisation des partenaires et de la communauté. Donc, je pense qu'on n'a jamais eu autant de leviers pour faire une différence, pour soutenir l'engagement des pères en période périnatale. Ce qu'on vit maintenant, là, puis ceux qui me connaissent, ils vont dire « Raymond, il s'emporte encore », là, mais c'est vrai. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités, il n'y a jamais eu un contexte aussi favorable à cette transformation-là. Alors maintenant, ce qui est important, c'est que tout le monde, ensemble, on se mobilise pour poursuivre le travail dans chacune de vos communautés, dans chacune de vos régions, dans vos organismes communautaires, dans le réseau de la santé, au ministère, à la santé publique,
pour que tout le monde, dans le fond, on concrétise, on réalise ce changement qui est si important pour nous. Parce qu'on le répète, on ne le répétera jamais assez, la périnatalité, c'est le début de tout. C'est là que les choses se construisent. Et si les pères sont présents, aimants, engagés dès le départ, sont soutiennent, renforcent leur engagement dans le respect de la mère, dans une perspective de coparentalité, bien, c'est tout bénéfice pour tout le monde. C'est tout bénéfice pour le bébé qui arrive, c'est tout bénéfice pour le couple, c'est tout bénéfice pour notre communauté. On n'a rien à perdre en allant dans ce sens-là. On a tout à gagner. Alors, voilà, c'était mon mot de la fin. Merci d'avoir été là, ça nous touche beaucoup. Puis on espère juste de vous revoir, d'échanger encore avec vous sur la périnatalité, parce que c'est un sujet qui est tellement important. Alors, merci. Allez sur le site, allez voir la formation. Bonne journée à tout le monde et au plaisir. Merci beaucoup. Bye bye.